j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée à la thématique numéro 12 du Break to Reset, planifier les 3 prochains mois. Petite larme d'émotion, parce que on arrive à la fin de cette série de contenus autour du Break to Reset. Il s'en est passé des choses, hein. On a passé tout l'été ensemble, j'ai documenté tout mon Break to Reset tout l'été, et aujourd'hui on clôture tout ça, et en plus, je poste cette vidéo un 21 septembre, donc le jour de l'automne. Donc on clôture cette série de vidéos, plus l'été. Voilà, on clôture tout. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, je vais quand même vous mettre dans le contexte. Donc je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans, bientôt 26 en décembre, et je suis à mon compte depuis la fin de mes études, depuis septembre 2022. J'ai commencé ma carrière de freelance dans une agence. C'était super pour commencer ma carrière de freelance. Sauf qu'au bout de 2 ans et demi, je me suis dit non, là je suis dans ma zone de confort, j'apprends plus rien, j'ai plus d'idées, je développe plus de projets, alors que de base moi j'ai vraiment un cerveau d'entrepreneur qui a tout le temps 1001 idées à la minute. Donc je me suis dit il y a un problème, j'ai que 25 ans, je peux pas m'enfoncer dans une zone de confort parce qu'après une fois que tu y restes un peu trop, t'as trop du mal à en sortir. Donc j'ai décidé de mettre fin à ce contrat, j'ai quitté cette mission en mai 2025 et du coup je me suis dit je vais prendre juin, juillet, août pour faire une pause et me réaligner entre business et wellness. Parce que je savais plus trop qui j'étais, ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, je me suis dit, j'ai besoin de cette pause. En plus, c'est l'été, c'est parfait, c'est le moment idéal. Et évidemment, j'ai voulu documenter tout ça sur YouTube. Donc, j'ai créé la série de contenu Break to Reset, donc un break pour me reset, que j'étais censée réaliser donc en 3 mois, de début juin jusqu'à fin août, en 12 semaines. Bon, vous l'aurez compris, on est un petit peu en retard parce qu'on est quand même fin septembre. C'est normal, c'est l'été, on était chill, voilà, c'était aussi le moment de déconnecter. Mais j'arrive du coup aujourd'hui à la dernière thématique de ce Break to Reset, la thématique numéro 12, où on va faire le bilan sur les 3 derniers mois et où on va planifier les 3 prochains mois pour vraiment clôturer tout ça et passer à un nouveau chapitre de ma vie. Abonnez-vous parce que la semaine prochaine, je publie la vidéo New Era, nouveau chapitre, et je vais vous annoncer tout ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que clairement, si vous m'aviez dit au début de l'été là, en juin, quand j'ai commencé ce Break to Reset, que j'allais faire tout ça aujourd'hui, je vous aurais pas cru. Comme quoi, ça a vraiment bien marché. Par contre, petit disclaimer, le Break to Reset, c'est 12 thématiques explorées pour se réaligner, mais c'est à votre rythme et sans pression. Moi, je l'ai fait en 3 mois parce que, voilà, storytelling, période de transition entre un ancien travail et un nouveau chapitre de vie, etc. Moi, je l'ai fait en 3 mois, un peu en accéléré, mais le but, c'est que vous le fassiez à votre rythme. Il y a 12 thématiques, vous les faites dans l'ordre que vous voulez, vous explorez tout ça pour vous réaligner et essayer de devenir une nouvelle personne. Et encore, c'est même pas vraiment le but de devenir une nouvelle personne. On est très bien aussi nous-mêmes, mais juste d'évoluer. Voilà, c'est déjà bien d'évoluer entre business et wellness, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est vraiment le main subject de mes contenus. Disclaimer fermé. On va passer du coup à la partie numéro 1 de cette vidéo, le bilan des 3 derniers mois. Alors évidemment, moi, les 3 derniers mois, c'était dédié au Break to Reset. Mais encore une fois, la thématique numéro 12, vous pouvez la faire n'importe quand. Donc le bilan des 3 derniers mois, c'est pas forcément les 3 derniers mois où vous avez fait le Break to Reset. Ça, on s'en fout, c'est vraiment les 3 derniers mois de votre vie. Que ce soit côté pro ou perso, peu importe. Donc là, on va faire le bilan de moi, mes 3 derniers mois, et on va voir quels sont les 3 points principaux qui ressortent, et les 3 points principaux qui me viennent à l'esprit quand je me dis qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Alors le contexte global, c'est que j'étais en pause. J'avais quand même une mission freelance sur le côté, voilà, je vais pas vous mentir, j'avais quand même une mission freelance sur le côté qui me rémunérait et qui me permettait de ne pas être en stress financier. Donc ça, c'est déjà bien, mais ça me prenait quand même beaucoup moins de temps que l'ancienne mission que j'ai quittée, parce que bon, sinon ça aurait servi à rien de faire ça. Donc j'avais quand même cette mission, mais à côté de ça, vraiment, j'étais dédiée à essayer d'explorer des choses, de sortir de ma zone de confort, d'évoluer, d'en apprendre plus sur moi, et surtout de trouver ce que j'avais vraiment envie de faire des prochains mois. Donc c'était vraiment ça le contexte global de ma vie, et entre-temps, évidemment, il y avait les vacances. J'ai eu 3 semaines en dehors de chez moi où je suis partie à droite, à gauche, et c'était l'été aussi, le moment de plus relâcher, moins de pression, moins de travail, moins de sollicitations. Voilà, ça c'était un peu le contexte de mes 3 derniers mois. Et si je devais retenir 3 points qui m'ont marqué et qui ont vraiment rythmé ces 3 mois, le premier, c'est que j'ai réussi à être très régulière sur YouTube. J'ai posté je crois que j'ai posté vraiment une vidéo par semaine sur YouTube. Et de base, je suis pas du tout youtubeuse. Enfin, j'ai commencé ma chaîne YouTube là au début de l'année, mais j'ai laissé tomber pendant déjà plusieurs mois alors que je venais de la créer. Enfin, j'étais vraiment pas régulière. Et là, j'ai réussi à être régulière et à vous emmener avec moi dans cette série de contenus. Donc, je suis trop contente. Du coup, ça me donne vraiment envie de continuer à être régulière parce que il y a beaucoup de choses à faire sur YouTube et j'ai vraiment, vraiment envie de développer cette plateforme. Donc déjà, premièrement, je suis trop contente d'avoir été régulière sur ce point-là. Ensuite, la deuxième chose que je retiens de ces 3 derniers mois, c'est que j'ai énormément pris en maturité sur le côté entrepreneuriat. Quand
j'ai commencé le Breakthrough Z quand je sortais de ma zone de confort en freelance. J'étais un peu, genre, encore une baby entrepreneur. J'avais pas trop envie de prendre de risques, je me faisais pas confiance, j'avais pas du tout envie de déléguer, je savais pas trop où j'allais, je développais pas vraiment d'idées à moi, j'allais pas vraiment en profondeur, enfin, je me disais entrepreneur, freelance, mais je savais pas trop qui j'étais. Et là, franchement, ça a complètement changé. Déjà, maintenant, je m'identifie en tant qu'entrepreneur. Je sais que je suis entrepreneur, que je crée des projets. J'arrive beaucoup plus à m'affirmer à ce niveau-là. Et aussi, j'ai pris des risques. J'ai pris des risques financiers parce que j'ai investi pour la sortie d'un projet dont je vous parle la semaine prochaine. Abonnez-vous. Je me suis associée pour un autre projet dont je vous parlerai dans un peu plus longtemps, mais pareil, qui nécessite aussi des risques financiers encore plus gros. Donc ça, c'est dingue. Et je pense que j'aurais beaucoup plus hésité avant. Et maintenant, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. J'y vais et je me pose pas de questions parce que j'ai confiance et je sais que ça va marcher. J'ai commencé à déléguer. Voilà, je suis en train de construire ma petite équipe. Je vous en parlerai encore plus en détail la semaine prochaine. Mais ça, c'est un gros pas pour moi. Donc je rémunère des gens à qui je délègue du travail. En fait, j'adopte beaucoup plus la posture de je suis entrepreneur, j'ai des projets et j'ai pas peur de dépenser de l'argent pour développer ces projets. Je me pose pas trop de limites, enfin juste des limites de si j'ai pas l'argent pour faire un truc, je le fais pas, mais si j'ai l'argent, je le fais et je tente le tout pour le tout et je bosse pour réussir à faire ce que ce projet réussisse et que je puisse en créer d'autres. Voilà, en gros c'est ça. Donc j'ai vraiment pris en maturité à ce niveau-là. J'ai repris une coach, une mentor business pour m'aider encore plus à aller encore plus loin et je suis assez contente parce que là je me sens vraiment en phase avec moi-même au niveau professionnel et tous les projets qui arrivent dont je vous parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, je suis trop contente. Enfin franchement je suis trop contente et je me dis j'aurais jamais imaginé ça il y a 3 mois. Enfin il y a 3 mois je vous aurais dit j'étais pas sûre de moi en fait, j'étais pas confiante et maintenant je suis beaucoup plus confiante donc je suis ravie. Et la troisième évolution que j'ai remarquée, c'est que j'arrive à beaucoup mieux m'écouter, à écouter mon corps, mes besoins, etc., à moins culpabiliser, à faire en fonction de mon rythme et pas en fonction du rythme classique de la société. Enfin, j'ai réussi à vraiment me dire, en fait, qui va me dire quoi faire? Personne. Je suis la seule qui sait ce dont j'ai besoin. Et du coup, je fais ce dont j'ai besoin. Après, évidemment, il faut mettre en place des choses, des routines, etc., comme dans la vidéo de la semaine dernière, mais je sais pas, j'arrive beaucoup plus à prendre conscience, par exemple, un sujet tout con, les cycles féminins. Il y a encore 3 mois, quand j'étais fatiguée aux périodes de règles, etc., je culpabilisais de pas pouvoir plus travailler, et je me disais, mais pourquoi je suis fatiguée, j'étais productive la semaine dernière, maintenant je le suis plus. Maintenant, j'ai appris à m'écouter, et à me dire, non, il y a des périodes dans ton mois où tu seras productive, et d'autres où tu le seras moins. Maintenant, faut que tu prennes conscience de ça, et que tu t'organises en fonction, pour pas avoir une énorme charge de travail dans des périodes où tu sais que t'as pas d'énergie et à gâcher des périodes d'énergie en ne faisant rien. Voilà. C'est un petit exemple, je vous en parlerai plus en détail, je pense, dans les prochains contenus, dans des contenus sur Insta, etc. Mais j'ai vraiment appris à m'écouter et, en gros, être ma best friend. Je l'étais déjà un peu, mais là, j'ai encore plus pris conscience de tout ça. On va passer maintenant à la partie numéro 2 de la vidéo, les intentions pour les 3 prochains mois. En gros, la planification des 3 prochains mois. Quels sont les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler? Enfin, quels sont mes objectifs, mes 3 principaux objectifs pour les 3 mois à venir? Dans 3 mois, je veux évoluer sur ces 3 choses-là. La première chose qui est primordiale pour moi et sur lesquelles je veux pas déroger sur les 3 prochains mois, c'est ma routine. Vous voyez la routine que je vous ai partagée la semaine dernière en thématique numéro 11, créer une routine qui me donne de l'énergie, ça, il faut que je la tienne. Et je serai ultra fière de moi si j'arrive à tenir cette routine et à me rendre compte que ça me donne plus d'énergie. Ou à me rendre compte que ça me donne pas plus d'énergie et du coup la changer, hein, peu importe. Mais juste la tenir sur 3 mois. Voilà, octobre, novembre, décembre, c'est une période qui va être hyper chargée niveau travail et surtout une période où on a besoin d'énergie parce que il fait pas beau, il commence à faire nuit, etc., il fait froid. Je veux tenir cette routine pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour être en forme, ne pas être trop fatiguée et mener à bien tous mes projets. Donc, il faut vraiment que dans 3 mois, je me dise, ok, j'ai tenu cette routine. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Peu importe, mais j'ai tenu ma routine. C'est aussi une question de discipline. Si je tiens pas cette discipline, franchement, je vais pas aller loin dans mes projets. Parce que si t'as pas un bon rythme alimentaire, tu te lèves à n'importe quelle heure, tu te couches à n'importe quelle heure, tu travailles n'importe quand dans la journée, tu peux pas aller très loin. Tu peux quand t'as des petits projets à droite à gauche, mais là, j'ai tellement des projets assez importants en tête que j'ai envie de réaliser et que j'ai envie de bien réaliser que je peux pas me laisser aller et dire je fais ce que je veux. Donc, tenir ma routine. S'il te plaît, Lisa. Un mot à moi-même là, s'il te plaît, tiens ta routine et du mental. En fait, tout est dans le mental, mais moi j'ai un problème au niveau du mental pour ce genre de choses. C'est que
J'ai un petit démon sur le côté, là, le matin, il me dit, t'as rien à faire, reste dormir. Ça, tu peux le faire demain, procrastine. Moi, j'ai vraiment ce petit démon là, faut que je l'enlève. La deuxième intention que je pose pour les 3 prochains mois, c'est de mener à bien mes projets professionnels. Déjà, juste être régulière sur Insta, podcast et YouTube. Voilà, juste ça. Déjà ça, être régulière. Ça serait déjà super. Parce que de base, je suis vraiment pas quelqu'un de régulier. J'ai des périodes de pic de productivité où je poste plein de fois. Je suis, ouais, super, je poste beaucoup, j'ai des vues, des trucs. Et après, je poste plus rien pendant 2 mois. Ça, on veut plus de ça. On veut plus de ça. C'est n'importe quoi. C'est instable, c'est nul, ça mène à rien. Donc, au moins là, pendant les 3 prochains mois, être régulière. En plus, il y aura pas mal des sorties de projets, des trucs, il y a beaucoup d'enjeux, en fait, tout simplement. Donc, si je suis pas régulière au niveau des contenus, je vais courir à ma perte. Donc là, j'ai pas le choix. Clairement, j'ai pas le choix. Donc, être régulière au niveau des contenus et aussi, du coup, mener à bien un des projets là dont je vais vous parler la semaine prochaine qui va bientôt sortir, le mener à bien faire les choses, ne pas bâcler, me donner à fond. Clairement me donner à fond parce que là pour le coup il y a un vrai investissement financier. Donc si je procrastine et que je fais les choses par-dessus la jambe parce que j'ai la flemme ou je sais pas quoi, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'énergie, nanana, je sais pas quoi. Non. Il y a des investissements financiers importants. Si je fais n'importe quoi, franchement je suis bête. Donc juste me discipliner à ce niveau-là. Et il y a un autre projet dont je vous ai parlé juste avant là, qui va aussi se développer pendant les 3 prochains mois. Et pareil, être impliqué, être discipliné, m'y investir et faire les choses bien pour que ça avance. Voilà, on ne rigole plus. Là, on entre dans la cour des grands. Donc, je veux vraiment tenir cette discipline et être fière de moi au niveau de l'accomplissement de projets dans 3 mois et me dire, ok, t'es allé au bout. Genre, pendant 3 mois, t'étais focus. Voilà, en fait, c'est ça le mot, c'est focus. Et la troisième intention pour les 3 prochains mois, c'est me former. Parce que, justement, comme je vous le dis, j'ai pas mal de projets qui arrivent, des choses que j'ai jamais fait dans ma vie. Et du coup, si je veux réussir et évoluer en même temps que mes projets, il faut que j'apprenne. Il faut que soit je me forme sur des sujets business, que je me forme aussi même sur des sujets au niveau de la santé pour continuellement essayer de prendre soin de ma santé et d'être en meilleure forme et du coup d'être forcément plus apte à aller au bout de tous mes projets parce que plus t'es en forme, plus t'es productif, plus tu vas loin dans la vie, tout simplement. Donc me former, lire des livres, apprendre aussi de biographies de personnes qui ont réussi, des livres de productivité, peu importe, mais j'ai envie de me former. En plus là c'est vraiment la période octobre, novembre, décembre, tu te poses dans un lit, il pleut dehors, il fait froid, tu prends ton chocolat chaud, tu lis tes livres et j'ai vraiment envie de sortir de ces traumas et de me dire putain j'ai appris plein de choses. Déjà je me suis bien formée sur tous les projets là que je dois sortir là pour mon intention numéro 2. Je me suis formée et j'ai fait les choses bien. Et en plus j'ai aussi pris une mentor business pour m'aider à encore plus évoluer sur tous ces points-là. Donc voilà, juste me former. Donc petit résumé, maintenir ma routine, me discipliner au niveau du travail et mener à bien tous mes projets et me former pour passer des steps au niveau wellness et business wellness, les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre, encore une fois. Voilà, tu peux être bien au niveau pro, mais si t'es pas bien au niveau perso, ça tiendra pas sur le long terme. Tu peux être bien au niveau perso, mais si ça va pas sur le pro, ça tiendra pas sur le long terme. Faut vraiment un équilibre entre les deux. Et attention, hein, là je vous parle d'entrepreneuriat parce que c'est moi j'ai envie de développer des projets, mais peu importe vos ambitions, peu importe vos projets, peu importe votre situation professionnelle, c'est vraiment en fonction de vous et de ce que vous avez envie de faire de votre vie. Le but c'est pas d'être super riche, super machin, super truc, d'avoir une grande famille, de ceci, cela. C'est en fonction de vous. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs dans la vie? Voilà. Vous posez juste ça et vous faites les choses en fonction de ça. Je vous vends pas la méthode pour devenir riche ou quoi. C'est pas le but. Moi, je cherche pas à ce que les gens ils deviennent riches, entrepreneurs ou je ne sais quoi. Je cherche juste à ce qu'ils soient heureux en étant alignés niveau business wellness et en trouvant l'équilibre parfait, le plus parfait possible pour être heureux. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo, le vision board. Ça, c'est vraiment le moment que j'attendais. Je vous emmène avec moi dans la réalisation de ce vision board. Ça va peut-être être la partie un peu funny de la vidéo. Comment on va faire? Je vais aller sur Pinterest et je vais chercher des photos qui correspondent à mes 3 prochains mois. Et je vais essayer de mettre en page tout ça sur Canva. Bon, je fais une petite sélection et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai enlevé le micro, vous m'entendrez peut-être un peu moins bien, mais c'est pas très grave. J'ai sélectionné quelques images sur Pinterest. Sur Canva, j'ai pris un modèle pour les fonds d'écran. Je vais m'envoyer toutes mes petites images et je vais voir pour essayer de faire un truc un peu esthétique. Genre pas un truc trop lourd. Vous voyez? Vous pensez quoi de ce petit setup? Ça va? Vous voyez bien? Bon. Donc là, j'ai toutes mes petites images que j'ai sélectionnées.
et je vais essayer de faire un truc sympa. C'est bon, j'ai fini le vision board sur Canva. Je vous montre un peu. C'est pas exactement ce que je voulais, ce que j'avais en tête, mais c'est pas mal. Ça fera l'affaire pour 3 mois. Je vous montre. Alors, donc là, j'ai mis les calendriers des 3 prochains mois. Comme ça, ils sont là, je les vois bien. Ensuite, là, on voit moi en train de travailler, mais chill, parce que je veux être chill. Enfin, pas chill, mais genre dans ma bulle. Voilà, dans ma bulle, mais en train de bosser. Le contenu YouTube, des produits à envoyer, petit spoil, quelque chose à signer là-bas, un petit lieu, un podcast sur lequel il faut que je sois régulière, des travaux, du travail en binôme parce que je vais déléguer, petit matcha, petit granola pour manger healthy mais toujours gourmand. Ensuite, l'organisation, comme je vous ai dit, discipline. Et ensuite, du pilates et des livres sur la productivité, etc. et du journaling. Voilà, vous avez en gros la vision. Je vous en dis pas plus, je vous en dis plus très très vite, mais pas maintenant. Et regardez ce que ça donne en fond d'écran. J'aime trop trop trop. S'il y avait pas mes dossiers bleus, ça serait parfait. Mais franchement, genre, c'est hyper visuel, j'aime beaucoup. En fait, j'adore. Je vais essayer de faire le même pour mon téléphone. Attendez. Mais je suis trop contente du résultat sur téléphone. Non mais... Genre, là c'est bon. Là j'ai envie de réaliser mes rêves. Regardez. Ah non mais j'aime trop trop trop. Là c'est bon. Là je peux aller conquérir le monde pendant 3 mois, je vous le dis. Non mais j'aime trop. Je sais pas pourquoi. Attendez. Ah j'adore. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est bon, hein, on a fait le bilan des 3 derniers mois. On a posé les intentions, les 3 principales intentions pour les prochains mois. On a mis tout ça, tous les objectifs un peu plus pas matériels, mais bon, on a mis nos objectifs aussi sur un vision board qu'on voit tous les jours. C'est tout. Il y a plus qu'à. Voilà, il y a plus qu'à. Je tenais à vous remercier d'avoir suivi le Break to Reset pendant toutes ces semaines, tout l'été. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, vos messages privés, tout. C'était trop bien. J'ai trop kiffé et j'ai encore plus hâte de la suite, de vous montrer la suite, de vous emmener avec moi. Alors attention, je parle beaucoup j'ai des objectifs. Là, en ce moment, j'ai envie de créer des projets, je suis à fond dans l'entrepreneuriat, mais je parle pas que de ça. Genre, c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est pas d'être à son compte, d'être, de créer une entreprise, d'être super riche. C'est pas ça le but. Moi, ça peut faire partie de mes objectifs, même si c'est pas ça mes principaux objectifs. Enfin, j'ai juste envie d'être heureuse. Mais, en fait, j'ai pas envie que vous ayez l'impression que si vous me suivez, c'est parce que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et que si vous êtes salarié et que vous n'avez pas forcément plus envie que ça de gagner beaucoup d'argent ou de mener à bien des nouveaux projets, c'est ok. Chacun a sa vision de la réussite, chacun a sa vision de ce qu'il estime être une vie réussie. Et j'ai pas envie de vous imposer ma vision dans le sens devenez entrepreneur, créez vos projets, gagnez plein d'argent et ce sera génial. Bah non, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément vrai. Et en plus, on a tous des ambitions différentes, des définitions de la réussite différentes. Et j'ai envie de parler à tout le monde. Donc j'ai envie de faire aussi attention dans mes contenus à pas exclure les gens qui ne pensent pas comme moi. Et c'est pour ça que, en gros, moi juste, je partage mon quotidien. Je partage ce que je fais, mes projets, que ce soit au niveau perso, pro, mes évolutions, mes apprentissages, mes erreurs, et prenez ce que vous avez à apprendre. Genre, vraiment, c'est le maître mot, prenez ce que vous avez à apprendre, adaptez-le à votre propre vie, et c'est tout. Genre, prenez pas tout ce que je vous dis comme étant la solution miracle, le conseil ultime pour... Non. On a tous des quotidiens différents. Donc, prends ce que t'as à apprendre, prends ce qui te parle, prends ce que tu peux adapter à ton quotidien, en fonction de toutes les contraintes que t'as dans ta vie, et essaye, toi aussi, de construire une vie qui te rend juste heureuse, heureux. Voilà, s'il y a des garçons qui me regardent. Tu peux avoir plein d'argent, mais si t'es malheureuse, ça sert à rien. Tu peux avoir construit 50 business, si t'es pas heureuse, ça sert à rien. Tu peux avoir acheté une maison et avoir plein d'enfants, mais si dans le fond t'es pas heureuse, ça sert à rien. L'important, c'est l'équilibre entre les deux, en fonction de votre définition de la réussite.
moi personnellement, c'est gagner assez d'argent pour ne pas me priver, faire tout ce que j'ai envie de faire, pouvoir développer mes projets sans avoir trop de stress financier et à court moyen terme, construire ma petite famille, avoir mes enfants, mon foyer, et que ce soit ma base, mes amis, ma famille, etc. C'est ça pour moi ma vie de rêve, et ce pourquoi je travaille. C'est pas forcément être millionnaire, c'est pas forcément partir vivre, faire le tour du monde, je sais pas quoi. Non, c'est faire mes projets qui réussissent, m'épanouir et gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de mon foyer que j'aurai construit d'ici peu. Voilà. C'est tout. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi votre définition de la réussite? Genre, à quel moment vous allez vous dire, ok, là, j'ai le sentiment d'avoir réussi, ou je me sens heureuse, heureux, ou je sais pas. C'est quoi est-ce que c'est d'être super riche? Est-ce que c'est juste d'être stable? Est-ce que c'est juste de construire votre famille? Mais peu importe le boulot que vous avez à côté. Est-ce que, dites-moi, je suis trop curieuse de savoir c'est quoi les définitions de une vie heureuse et alignée selon vous. Parce que je pense qu'on a tous des visions différentes. Bref. Encore merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous parce que la vidéo sur le nouveau chapitre et tout ce qui va arriver, c'est dans une semaine. Et je vous fais de très gros bisous. Comme vous pouvez le voir. Je suis trop contente, je pète la forme. Je pète la forme parce que, vas-y, il se passe trop de trucs, Bref, je vous spoil pas plus parce que là, en vrai, c'est juste chiant. Je vous fais de très gros bisous. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.